un peu de lecture à nouveau au printemps de l'économie, un peu de lecture que va nous présenter Thibault Liorade, que j'ai eu l'honneur de seconder pour la réalisation du MAG du printemps de l'économie, mais à tout rédacteur en chef, tout honneur. Thibault, je vous laisse nous présenter ce magazine. Que trouve-t-on à l'intérieur ? Merci beaucoup Timothée. Donc le magazine du printemps de l'économie qui accompagne le cycle de conférences cette année, comme chaque année, on y retrouve des interviews, des tribunes, des grandes signatures qui visent à éclairer sur des sujets qui seront abordés tout au long des conférences, mais aussi des pas de côté pour aller plus loin. Donc pour simplement donner un exemple d'interview qu'on a, ici en une, Jérôme Fourquet, donc le grand sondeur et politiste qui a décrypté la société française vraiment dans son ensemble au travers tout un tas de thématiques. Ici, il s'intéresse au rapport des Français avec l'impôt. Il n'est pas malheureusement présent lors des conférences, mais il a effectivement beaucoup de choses à dire sur le thème de cette année qui est, je rappelle, Action publique, nouvelle ère, nouveaux défis. Alors pourquoi ce thème justement ? Alors ce thème, c'est le conseil scientifique du printemps de l'économie qui l'a déterminé en octobre, qui a pris encore plus de pertinence depuis. Effectivement, si on peut résumer, on est dans un contexte très incertain, avec des nouveaux défis climatiques, géopolitiques, numériques qui se posent. Et en même temps, on a évidemment cette situation budgétaire difficile qui n'a jamais été aussi délicate en France, mais comme dans de nombreux pays occidentaux, ce qui ouvre une nouvelle ère en plus de ces nouveaux défis pour l'action publique, ce qui invite à repenser l'action publique. Et c'est ce justement pour réfléchir à cette nouvelle ère, à quoi est-ce qu'elle peut ressembler, comment s'emparer de ces nouveaux défis, qu'est organisée toute cette série de conférences au printemps de l'économie et effectivement tous ces articles que nous publions dans le magazine en appui des conférences. Les mots de l'économie, ça fait parfois un peu peur. Si moi je me dis je n'y connais rien en économie, c'est pas pour moi, qu'aurais-tu à me répondre pour que je télécharge le magazine demain ? Alors justement, l'un des objectifs du magazine, c'est aussi d'être pédagogique. C'est aussi de faire comprendre des choses à des personnes qui ne connaissent pas forcément grand-chose en économie. Mais l'économie, ça dépasse largement la théorie économique, la science économique. Il est beaucoup question de géopolitique, il est beaucoup question de sociologie. Le magazine se termine même par un texte d'un philosophe que j'apprécie beaucoup personnellement, qui s'appelle Laurent Bibard, que je vous invite à lire, qui s'interroge sur pourquoi s'engager dans l'action publique. Donc on voit bien que ça déborde l'économie. Et puis cette visée pédagogique aussi, on essaye d'expliquer dès qu'il y a un terme qui est un petit peu compliqué. Il y a également de nombreux graphiques, de nombreux chiffres qui sont mis en avant et qui sont facilement compréhensibles. Je vous invite vraiment à lire ce magazine, à vous approprier les clés de lecture pour mieux comprendre le contexte et les grands défis économiques d'aujourd'hui. À vous de jouer, je vous rappelle que tout cela est téléchargeable en ligne sur le site du printemps de l'économie. Gratuitement.